puis on va s'intéresser, là aussi c'est du bizarre. Écoutez bien ce que va vous dire notre correspondant à Bruxelles, François Bononnet, qui n'en est pas revenu, figurez-vous. Ça ressemble au début à de la science-fiction, et puis c'est devenu une réalité. Ça a commencé en Scandinavie. C'est une entreprise qui vient de proposer à ses salariés de leur greffer une puce sous la peau, entre le pouce et l'index. Alors c'est une bonne question que je ne vais pas tarder à poser à François. C'est à quoi ça sert de faire ça? Bonjour François. Oui, bonjour William. Eh bien, figurez-vous qu'avec cette puce qui est donc greffée dans la main du salarié, eh bien, on peut faire tout ce qu'on peut faire normalement avec un badge. Par exemple, déjà entrer dans l'entreprise, utiliser la photocopieuse ou même payer à la cantine. Alors ça se passe dans une entreprise suédoise. Les 2/3 des salariés de cette entreprise suédoise ont accepté de se faire greffer cette puce dans la main. Alors il faut dire que c'est une entreprise qui est spécialisée quand même dans la haute technologie. Alors forcément, ça doit un petit peu aider. Donc ça, c'est une entreprise suédoise, mais il y a aussi des expérimentations au Danemark. Alors on peut dire que les puces arrivent par le nord de l'Europe. Regardez. Elle est à peine visible et pourtant, c'est bien une puce électronique implantée sous la peau. Elle mesure un bon centimètre et elle sert à tout. Avec la puce sous la peau, vous pouvez débloquer votre portable et même ouvrir la porte de chez vous avec une serrure comme celle-ci par exemple. Cette expérimentation se passe au Danemark, mais en Suède, on va encore plus loin. Les salariés de cet immeuble peuvent remplacer leur badge d'accès par une puce sous-cutanée après une petite intervention qui dure quelques secondes. J'avais peur, c'est vrai, mais en même temps, c'est très moderne. C'est très 2015. Le principe est le même, la puce contient autant d'informations personnelles que celle d'une carte de crédit. Cela peut servir pour payer, bien sûr, mais on peut aussi y mettre votre dossier médical, vos allergies, et ainsi n'importe quel médecin pourra connaître votre état de santé. La puce sous la peau permet déjà de faire fonctionner l'imprimante ou la photocopieuse. Ses partisans estiment qu'à terme, elle remplacera toutes les cartes dans nos portefeuilles. À mon âge, ce truc? Non merci, pas pour moi. Mais il faudra sûrement attendre encore un peu. Bon, ça se passe en Norvège, François. Est-ce que ça existe là, un peu partout ailleurs, en Europe ou pas encore? Alors en fait, il y a deux choses. Il y a la technologie en elle-même qui s'appelle la technologie RFID, ça veut dire radiofréquence. Et ça, on en trouve absolument partout. Il y en a par exemple dans les vêtements, quand on les achète. On a par exemple des puces comme ça dans des containers de poubelles. Donc c'est une technologie très répandue. Alors après, la question de savoir si on va se l'implanter dans la main, alors là, c'est un autre problème. Il y a quelques années, une boîte de nuit, une discothèque en Espagne, l'avait fait pour permettre à ses clients de rentrer et ensuite de payer les consommations. Bon, depuis, on ne parle plus du tout de cette expérience. En fait, évidemment, ça pose énormément de problèmes de sécurité parce que, par exemple, vous pouvez démarrer votre voiture avec votre main. Vous imaginez si on veut vous voler votre voiture. Donc, en fait, cette technologie et le fait de la mettre dans la main, ça pose au moins autant de problèmes que ça n'en résout. Oui. Bon, on en rediscute, hein. On verra ça plus tard. Merci, François. À plus tard.